Ok, on est en direct sur Instagram, sur Facebook. Je vais regarder un petit peu ici, un petit peu là-bas. Bienvenue dans ce live. Je suis super contente. On se retrouve pour un open coaching pour les personnes qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est un open coaching? Tout simplement, je vous coach en direct. Vous pouvez vous faire coacher en m'écrivant un commentaire ou alors vous pouvez vous faire coacher tout simplement en me demandant de venir en coaching, donc en essayant de cliquer là sur la caméra et je vous donne la parole et de cette façon, tout simplement, on peut se parler, je peux vous coacher vraiment en direct. Donc, bienvenue. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, dites-moi qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes là depuis un certain temps, faites-moi un coucou. Hello, hello tout le monde. Donc, comme je disais, je vais essayer de jongler un peu avec les regards ici et le regard là-bas. J'ai fait ce live, ces open coaching. Les open coaching, je les fais de temps en temps. Et en fait, ce sont des rubriques que j'ai qui me permettent de vous coacher en direct, de vous aider, de vous soutenir et à vous aussi de voir comment est-ce que vous vous sentez à travailler avec moi, comment vous vous sentez à partager un coaching avec moi. Et aujourd'hui, je fais ce live aussi suite à la masterclass des 3 jours que j'ai fait récemment, lundi, mardi, mercredi, dans lequel je vais vous donner 3 étapes pour rencontrer vos clients idéaux en 30 jours. Si vous n'avez pas encore vu, je vois. Hello tout le monde. Si vous n'avez pas encore vu cette masterclass, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce que c'était vraiment super. J'ai eu de super retours. Les gens ont adoré ces 3 jours de masterclass, donc le lien est dans ma bio en tout cas. Mais si vous étiez à la masterclass et que du coup vous avez aimé et que vous avez eu des questions suite à la masterclass, je vous ai dit venez en live ce soir parce que de cette façon je peux du coup répondre à vos questionnements. Donc, j'ai déjà des personnes qui veulent être coachées. Donc, dites-moi si c'est bien le cas où vous avez cliqué par erreur. Mais j'ai Leila, par exemple, et Audrey. Commençons par Leila. De Leila et vous entendez le coaching, mais vous ne verrez pas forcément son visage. Mais tout est parfait. Et Leila, je t'attends. J'ai accepté, donc ça devrait marcher. Elle est là, elle arrive. Est-ce que ça fonctionne? Hello! Ça va pas trop la connexion, Leila. La connexion ne va pas. Je sais pas si c'est toi, si c'est moi, qu'est-ce que c'est? Hello Jessica. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais essayer d'accepter Audrey entre-temps. Léla, est-ce que tu peux fermer? Léla, est-ce que tu pourrais fermer vu que la connexion ne fonctionne pas? Hello. Alors moi, je ne fais pas partie de ta masterclass, mais j'étais en coaching avec toi tout à l'heure. Ouais. Et ouais, j'avais une question. Je suis en ce moment confrontée au fait, je voudrais me renseigner et je voudrais avoir ton avis sur le bon narcissisme et l'attachement émotionnel dont ça... Ouais. Dis-moi quelle est ta vraie question. Explique-moi un peu mieux. Alors moi, je voyage, ça fait 1 an que je voyage, je vais d'auberge en auberge et je voudrais à terme en faire mon métier. Pour ça, je voulais quand même encore expérimenter et je me rends compte que j'adore en fait être en auberge parce que je rencontre tout le temps des nouvelles personnes et donc je peux tout le temps être une nouvelle moi présentée et j'adore ça et je me rends compte que c'est pas... Et puis même, je vois bien dans mes relations amoureuses, je vois bien qu'à un moment donné, je me lasse de la relation parce que j'ai trouvé ce que je cherchais, ça a gonflé mon ego et donc il n'y a rien de vraiment constructif. Donc en ce moment, c'est pas douloureux, mais ça m'interroge pour la suite. Okay. Donc, ton questionnement, c'est autour de ce comportement qui se répète?
Oui. Mhm. Donc, Alors, je vois bien que je m'améliore, mais et j'attache une importance vraiment démesurée aux nouvelles amitiés. ok. Dis-moi si j'ai compris, si j'ai bien compris. Il y a comme une sorte d'excitation du début, tu découvres quelque chose de nouveau, puis au bout d'un moment, tu lâches de ça et tu clôtures. Oui, c'est Ou ça. tu passes de ça. Ok. Je ne sais pas si tu... Enfin, le discours est large. J'essaie de l'aborder de différentes façons. D'un côté, c'est normal, parce que lorsqu'il y a des débuts, notre cerveau relâche les hormones. L'oxytocine, Ouais. l'adrénaline, Ça, ouais, c'est compris. ça, combiné au fait que notre société nous veut dans cette illusion. Si tu regardes les films romantiques, tous les films romantiques se basent sur la phase des lune de miel. Ils nous montrent jamais la vraie relation, les vraies choses. Ils se basent que sur l'attachement qui est basé sur de la toxicité et puis sur le côté romantique, la lune de miel. Donc, il y a d'un côté tes hormones, d'un côté l'illusion créée par la société à laquelle on s'attache, et la troisième partie qui va jouer dans tout ça, c'est les traumas d'enfance. Parce que si tu as un trauma d'enfance qui va jouer sur les connexions intimes sont dangereuses, c'est beaucoup plus facile d'avoir un attachement fuyant. Il y a trois typologies d'attachement. On a un attachement anxieux, un attachement fuyant et désorganisé. Donc, de là, ce que tu me décris, c'est plutôt fuyant, tu vois. C'est, OK, je suis là, et puis, au bout d'un moment, quand la connexion pourrait aller vraiment en profondeur, quand il y a la possibilité, du coup, inconsciemment, c'est pas volontaire, d'être blessé, d'être abandonné, d'être rejeté, je m'en vais. Et c'est un système très malin de ton cerveau, tu vois. Donc, quand déjà tu comprends ça, d'un côté, il y a les illusions de la société, les hormones, la biologie, et un trauma, effectivement, à niveau des connexions. Donc, si mon cerveau a cru petite que les connexions intimes sont dangereuses, forcément, je vais mettre en place des systèmes d'évitement. Donc, d'un côté, déjà, prendre conscience de ça, c'est énorme. Parce que quand tu prends conscience du fait que, ah, ok, attention, mon cerveau fait ça. Là, il y a un côté dans lequel, ok, allons voir vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois? Dernièrement, j'ai vu que dans une des relations, j'ai quand senti que l'autre s'attachait vraiment, alors que moi, c'était pas du tout pour quelque chose de vraiment très sérieux. Quand j'ai vu que lui, il avait envie de plus, moi, je sais que j'ai eu peur de moi, sachant que je ne tomberais pas amoureuse de lui. Et donc, enfin, c'est ça, je sais que c'est un schéma assez répétitif, effectivement. Ouais. Parce que tu vois, tu utilises le mot tomber amoureuse. Donc, si au début d'une relation, je dis, ah non, 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 en tout cas, je ne tomberai pas amoureuse de lui. Je zappe. Je le Tu vois? fais toujours. Mais l'amour est autre chose. Et l'amour, ça se construit, l'amour est un choix. Le tomber en amour, c'est ah ouais, je sens le truc. Donc, ton cerveau, pour ces choses qu'on s'est dites, il s'attend à quoi? Il s'attend à ressentir ça qui serait la preuve qu'il est la bonne personne. Pas du tout. Si tu passes ce moment-là, et c'est très difficile de le passer, ça c'est l'anxiété relationnelle, ce que je dis dans mon autre compte, donc le talk dans les relations, ça veut dire quoi? Et si tu restes, en fait, il y a un côté de toi qui est comme, ah, est-ce que je devrais rester ou je devrais partir? Est-ce que je devrais rester ou je devrais partir? Parce que, non, là, je ne sais pas, et puis je ne tomberai pas amoureuse de lui, tu vois? Et donc, pour cette partie de toi, elle te dit, partons. Mais en réalité, parce qu'elle est d'un côté addict à ces déclenchements d'hormones-là, et de l'autre côté, parce que quand on est en face de quelqu'un avec qui vraiment on pourrait rentrer en connexion profonde, comme je te disais, là, l'anxiété relationnelle prend le dessus, le top, et du coup, on nous fait fuir. Attachement fuyant. Quand j'ai rencontré mon partenaire, moi, quand je l'ai, tu vois, voilà, je dis bon. Et j'ai dit exactement ça à une de mes copines. Ah non, 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 mais en tout cas, moi, je ne tomberai pas amoureuse de lui, on s'est même embrassé, je ne pas même tout, tu vois, c'est un signe. Mais en fait, nous, on se base sur ça parce que ça, c'est ce que la société nous dit, c'est ce que les films romantiques nous disent. Mais une relation saine, une relation avec quelqu'un, elle s'est construite dans le temps. Et tous ces blocages que tu pourrais ressentir au début vis-à-vis du physique, vis-à-vis de ce comportement, tu vas les dépasser, mais tu vas les dépasser seulement dans le moment dans lequel tu vas faire le travail sur cette partie de toi qui est en train de rejeter toi, tu vois, et d'éviter toi. Et donc, un trauma d'enfance. C'est les trois choses liées, ça fait comme tout mélange. La société, le trauma d'enfance et la biologie. Et tout ça à mêler, ça fait que du coup, si tu as un attachement fuyant,
Ça, c'est ta réaction. Et concernant le bon narcissisme, est-ce que ça aurait un lien ou est-ce que... Je ne vois pas dans ce que tu me dis d'être narcissiste. Ouais. Cette histoire d'auberge, là, de vouloir toujours en fait avoir des nouvelles personnes afin de plaire et qu'on... Non. Beaucoup plus que c'est la blessure tu vois, de validation et de vouloir être aimé que chacun d'entre nous a, parce qu'on n'a pas eu des parents émotionnellement intelligents, on n'a pas eu un soutien, un amour. Tu vois. Donc c'est plutôt ça. Un pervers narcissiste a la tendance plutôt de rester avec cette personne et la manipuler. Parce qu'en tout cas, il y a les attentions, tu vois. Ok. Parce que je vois bien même que dans mon comportement, je sais que je fais plus de choses si je suis entourée. Par exemple, j'adore vivre en communauté. Je sais que je vais être plus, je vais faire plus de yoga ou je vais faire plus de bonnes actions pour moi. Alors que sinon, je me retrouve seule, je suis comme un peu éteinte. Ça, c'est aussi normal, c'est la nature humaine. On est des animaux et on est fait pour être un groupe, donc ça, c'est pas aussi anormal. C'est plutôt cette partie-là que tu me dis, j'ai la tendance à vouloir fuir, c'est parce que tu ne veux pas souffrir derrière, Okay. tu vois. Entendu. Merci Claudia. Avec plaisir. L'équipe d'autres. Et rappelez-vous que ces coachings sont toujours un peu de tout, c'est pas seulement business. Comme vous voyez, vous pouvez venir vous faire coacher sur les relations, vu qu'on est là, même si c'est pas le compte, enfin, tout ce que vous désirez. J'ai des questions par Facebook. Hello Claudia, est-ce que pour les inscriptions en masterclass, je dois mettre un cadeau ou directement l'inscription, j'ai besoin de télécharger un cadeau? Pour un cadeau, directement les inscriptions. Non, je peux mettre directement les inscriptions pour venir dans ta masterclass. Pourquoi tu dis que tu dois donner un cadeau? Hello Sandy. Hello Sabrina. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais aborder une des questions qui m'a été posée dans... Oui, c'est vrai, replay. Qui m'a été posée dans le groupe WhatsApp qui était sur la cible. Alors, ce truc de la cible, le fameux « mais moi, je ne vais pas cibler parce que j'ai pas aidé tout le monde ». Ok? Essayons d'apporter de la clarté dans ça. Effectivement, si vous pensez à utiliser les réseaux sociaux, vous devez cibler. Parce que les réseaux sociaux, l'algorithme fonctionne comme ça. On doit cibler ces personnes-là. Mais je comprends très bien qu'en fait, vous n'ayez pas envie de vous mettre dans une case, vous avez envie de coacher plusieurs personnes. Regardez, je viens de coacher en relation, j'ai fait du business, je coach sur plusieurs choses. Donc, comment on fait quand on veut coacher sur plusieurs choses et plusieurs cibles? L'idée, c'est que vous ne vous concentrez que sur votre page Instagram et quand vous vous concentrez dans votre page Instagram, vous avez une ligne conductrice de tout, un fil rouge, je l'appelle. Donc, si moi, par exemple, je coach en relation, en business, la relation au corps, et que je fais ça en transformant les croyances limitantes, en changeant le mindset, du coup, mon fil rouge, ça sera toujours le mindset. Et je peux dire, je suis coach de vie et coach business. Je suis coach, je t'aide à transformer ta vie dans toutes les sphères de ta vie. Donc, vous voyez, il y a toujours un fil rouge. Le mental, le subconscient, le corps, la somatique, la thérapie. Donc, vous pouvez, l'énergétique, il y a toujours ce fil conducteur. Or, bien évidemment, si vous allez faire des posts sur votre Instagram et qu'il y a vie un couple épanoui, et puis gagne 10 000 euros, et puis il y a prends soin de ton corps et devient plus flexible. Les gens qui rentrent dans votre Instagram, c'est tout n'importe quoi. À moins que vous ayez une chaîne YouTube, ça pourrait être une autre stratégie dans laquelle vous parlez du coup un peu de tout et les gens viennent parce qu'ils créent une relation, une connexion avec vous et du coup ils veulent voir la suite, veulent voir quand vous parlez de bien-être, veulent voir quand vous parlez de business, des voyages, des cuisines. Du coup, vous pouvez carrément faire cette typologie de stratégie-là. Sur Instagram, moi, je trouve que c'est un peu plus difficile parce qu'on arrive sur une page Instagram que quand on voit un post qui nous intéresse. Mais si après, je reste sur cette page que j'ai trouvée parce qu'elle parlait des corps et qu'après, dans la page, il y a des conversations autour de tout, mais que moi, ne m'intéresse pas, j'ai la tendance à sortir, j'ai la tendance à ne pas rester parce qu'elle parle de tout, mais moi, j'ai une problématique. Et ma problématique est, je vais perdre du poids. Donc, ça ne m'intéresse pas quand elle parle des relations, ok? Donc, pensez comme les gens pensent. Vous devez penser à la psychologie de vos clients. Donc, vous pouvez
pouvez avoir un fil conducteur, mais vous ne pouvez pas penser, et vous pouvez faire ça, mais vous ne pouvez pas penser que les gens viennent à vous ou vont rester dans votre page si vous fonctionnez que comme ça. Donc, la stratégie que moi j'utilise, parce que j'ai plusieurs cibles, c'est laquelle? Je fais des masterclass. Et j'ai fait des masterclass qui sont très, très nichés pour ces gens qui vont me rencontrer. Donc, si moi je fais une masterclass sur le business, comme celle que j'ai fait il y a 3 jours, ces personnes vont être exposées à mon travail de coach en business pendant 3 jours et savent que je peux les aider et ils achètent avec moi. Oui, que dans ma page Instagram, il y a un peu de business, un peu de bien-être, moi avec ma recette de cheveux ou les waffles, c'est pas grave parce qu'en tout cas, ces personnes m'ont trouvé par la masterclass et ils ont acheté via la masterclass. Ok? Si après un mois, et donc imaginez que dans ce mois-là de lancement de la masterclass, du coup de lancement de mon produit business, je vais me concentrer que sur de la communication business. Parce que les personnes qui sont là, je vais essayer de leur donner un maximum d'informations business. On s'en fout si certains partent. Je m'en fiche. Parce que moi, le but, ce n'est pas d'avoir des followers, c'est d'avoir des clients. Et c'est ma stratégie, c'est du coup une stratégie de visibilité et de conversion via le masterclass. Ça me va parfaitement. Donc, un mois après, je décide que je vais faire un atelier, chose que je vais faire en septembre très probablement, sur l'Académie de la vie, qui est mon programme pour le coaching de vie. Et du coup, ça comprend le mindset, le mental, l'âme et le corps. Et du coup, je fais une masterclass et je fais de la publicité sur cette masterclass qui va s'adresser pas forcément aux entrepreneurs, comme je sais que je viens de faire, mais peut-être à n'importe quelle personne intéressée au développement personnel. Et cette masterclass, du coup, me permet d'être connue auprès de ces personnes. Donc, vous voyez que si vous pensez et réfléchissez bien à quelle typologie de stratégie vous voulez utiliser pour parler à plusieurs personnes, si vous voulez parler à plusieurs personnes, vous pouvez quand même avoir un business qui réussit. J'appelle ça une stratégie à umbrella. C'est-à-dire que moi, je suis coach de vie et je vais faire en juillet un atelier sur le corps. En septembre, un atelier sur les relations. En octobre, un atelier sur le deuil. Tout ce que moi j'ai envie de faire. Je fais 1 million de chiffre d'affaires en ayant un service, un programme différent chaque mois. Donc, chaque mois, je faisais un lancement sur une chose différente. C'est possible. Si vous savez comment attirer les bonnes personnes à cet atelier, et cet autre atelier, et cet autre atelier, votre fil rouge, ça sera coaching de vie. Non. Coucou Hélène. Donc, c'est possible de ne pas devoir vous obliger à entrer dans une cible, mais je vous conseille de commencer par une. Donc, faisons qu'à partir d'août et septembre, je me concentre que sur un problème, pas une cible, attention, une problématique de mes clients cibles. Et cette problématique, ça va être plus organisé à la rentrée. Parce qu'on est maligne, on pense aussi à quelle période dans laquelle on est et dans laquelle les gens sont et de quelle est la problématique de mes clients. Donc, j'essaie de créer un atelier en mini-formation sur comment être plus organisé à la rentrée. J'ai fait de la publicité sur ça, en tout cas, publicité payante ou pas payante. J'ai fait de la communication sur ça, j'ai vendu cet atelier, c'est vraiment super bien et ça sera du coup mon produit phare de septembre-octobre. Puis, à partir de novembre-décembre, j'ai envie de quoi? J'ai envie de lancer un programme sur se préparer au fait de Noël pour mieux vivre la rencontre avec nos parents. Magnifique, je fais ça. Et du coup, je ferai une publicité sur ça. Vous voyez que vous regardez les choses que comme ça. Instagram, Facebook. Non, allez chercher vos clients là où ils sont. Oui, peut-être dans votre Instagram, il y aura un peu de tout, mais votre fil conducteur, votre fil rouge, je suis une coach de vie, je suis une énergéticienne. Je travaille avec le mindset, avec la thérapie. Et effectivement, quand on dit comme ça, thérapie, mindset, somatique, vous pouvez aider les gens dans plein de choses, pas seulement une. Donc pourquoi c'est obligé à en choisir une? Or, attention, votre mental malin comme il est, il va vous dire « Ah voilà, mais moi je ne dois pas choisir » et du coup vous restez dans la décision 50 000 ans. Attention, ça c'est une stratégie de protection de votre mental pour ne pas vous faire faire les actions et vous faire exposer parce que vous avez peur.
Choisissez une cible. Commencez par une cible et allez-y à fond. C'est pas, ah, mais du coup, aujourd'hui, je vais parler aux entrepreneurs, demain, nanana. Il y a une différence entre faire cette stratégie avec un esprit d'abondance, un mindset clair, et faire cette stratégie avec un esprit d'évitement et de peur. Regardez là où votre mental est en train de vous tricher. Choisissez une cible, gardez-la pour une certaine période, faites votre masterclass, vos communications sur ça, et après, quand vous serez prête, vous pouvez aussi faire un atelier sur une autre problématique qui vous tient à cœur. Quand vous commencez, Claudia, vous commencez par celle que vous préférez et par celle qui stratégiquement est la meilleure. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous êtes très experte dans l'addiction au sucre, se libérer de l'addiction au sucre, peut-être que c'est mieux de commencer par quelque chose dans lequel vous avez beaucoup de confiance, vous êtes sûr de vous et du coup, ça vous permet de faire assez d'argent pour vous soutenir et être en sécurité. Puis, si le mois prochain, vous voulez faire quelque chose à niveau des relations, mais les relations, ça vous passionne ce sujet, mais vous n'êtes pas encore super à l'aise, vous le ferez après. Et si en plus c'est le mois de février, bah, vous dites que peut-être c'est l'occasion de faire quelque chose autour des relations au mois de février. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez être coaché sur ça? Ou sur autre chose? Ça peut être relation, ça peut être business, ça peut être n'importe quelle chose. Là, je ne suis pas encore sur le réseau et je me sens dépassée par les challenges. Tu veux dire quoi? Qu'est-ce qui te fait sentir dépassé exactement? Allez-y les questions. Profitez-en, c'est toujours open coaching, je le fais pour vous, vous avez l'occasion de vous faire coacher par moi, je réponds à vos questions. Donc ça, c'était l'une des questions. En vrai, c'est l'une des questions qui m'est posée le plus souvent. Et puis, il y a aussi le côté que c'est normal, en fait, qu'on ait plusieurs passions, qu'on puisse aider les gens sur plusieurs problématiques pour une simple raison. Pendant qu'on vit la vie, on fait expérience de certaines choses. On trouve des clés sur notre chemin et on trouve des clés sur le business parce que peut-être j'ai réussi à créer un business à succès sur les relations, sur les amitiés, sur la relation au corps, sur les deuils. Peut-être que la vie me challenge en particulier sur un trauma d'enfance. Donc, inévitablement, vous avez envie d'aider les gens aussi sur d'autres choses parce que vous les avez vécues et vous savez que vous avez trouvé des clés et que ça peut aider les gens. Donc, c'est OK d'avoir d'autres. Vous pouvez aussi choisir la stratégie que j'ai utilisée moi au début. Je me suis dit, en tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai une expertise. J'ai un master en marketing, communication et stratégie commerciale. J'adore le développement personnel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais être coach pour les entrepreneurs du bien-être. Une fois que ce business en français est arrivé à un niveau dans lequel je peux me libérer du temps parce que je peux déléguer. Et donc, mon business continue à m'apporter des résultats et moi, je n'ai pas besoin d'être tout le temps là et je délègue. Du coup, qu'est-ce que je fais? Cette année, j'ai ouvert un autre business. Mais aussi parce que c'était le moment cette année. Avant, je n'étais pas prête. Je le voulais parce que mon Dieu, le trauma que j'ai vécu dans mon enfance, mais je n'étais pas prête pour coacher les gens dans ça. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert au moment dans lequel j'étais prête et j'ai ouvert un nouvel Instagram et je suis en train de créer un nouveau site web. J'ai créé une nouvelle page YouTube et en seulement un mois, ma page YouTube a déjà 120, aujourd'hui c'était 124 je crois, personnes. Ma première vidéo a plus de 2800 visualisations. Et ça, je vais voir autre chose qui m'amène. Vous savez, si je commence à parler, je commence à parler. Vu que vous ne parlez pas, je parle. Donc, une personne, l'autre jour, dans les commentaires, après je vais vous lire, une personne dans les commentaires, quand j'ai dit qu'est-ce que je ferais si je devais lancer un business à partir de zéro, ah tiens, en fait, je suis en train de le faire déjà. Elle m'a écrit, oui, Claudia, mais toi, tu as la chance. Parce qu'en fait, toi, tu as le réseau. Elle a dit que j'ai la chance. Alors, le fait que j'aille un réseau aujourd'hui, qui fait que certains d'entre vous m'ont suivi aussi dans notre Instagram, est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas forcément un avantage en soi parce que c'est pourquoi vous voulez travailler avec moi, la plupart d'entre vous, c'est pour le business. Puis certains d'entre vous, oui, on se dit, waouh, moi je vais travailler avec lui aussi dans le côté relation. Mais vous n'êtes pas dans la niche, vous n'êtes pas dans ces cibles-là.
Et je vais vous rappeler une chose. Quand moi j'ai débuté il y a 6 ans, moi je n'avais pas du tout le réseau que vous avez aujourd'hui, que vous commencez en français. Moi, ça faisait 3 ans ou 2 ans que je vivais en France. Et du coup, dans ma page Facebook personnelle ou dans mon réseau, moi, j'avais que des personnes italiennes et espagnoles. Le réseau que vous avez aujourd'hui des personnes françaises sur votre page personnelle, des amis qui connaissent des amis, qui connaissent des amis, des amis, est énormément, 1000 fois plus grand que celui que moi j'avais quand j'ai débuté. Donc, ne me parlez pas de chance. Ne me parlez pas de tout de chance. En plus, j'ai commencé un business dans une langue qui n'est pas la mienne. Donc, si je répartirais de zéro, qu'est-ce que je ferais? Les actions que j'ai faites au début. Je me suis concentrée sur ouvrir mon Instagram. Je me suis concentrée sur créer un contenu, créer un freebie, donc un contenu gratuit que les gens pouvaient télécharger. Tout de suite, cette fois, chose que je n'ai pas faite avant, je me suis concentrée sur la stratégie de YouTube et je suis très contente de l'avoir fait parce que mon intuition m'a bien dit, elle est en train de cartonner. Donc, attention, vous avez énormément de possibilités de faire connaître votre travail aujourd'hui. Il faut juste apprendre les stratégies, à apprendre à faire du marketing et avoir la confiance à 100% que vous êtes fait pour ça et qu'il n'y a pas de raison que vous n'allez pas réussir. Seulement 2 choses. Mais concernant, j'ai commencé par une offre, une cible et je n'ai pas lâché. J'essayais toujours et différemment, toujours la même cible jusqu'à vendre, puis j'ai ouvert à autre chose. Exactement. La persévérance, toujours. Oui. Et ton mastermind m'a tellement aidé. Exactement. Mais si tu as réussi, Hélène, c'est justement pour cette attitude de dire je persévère, je continue, action, je ne lâche pas, je ne me fais pas avoir par toutes mes pensées. En fait, quand vous bloquez, ce qui vous bloque est la peur de vivre une émotion et la peur de vivre quelque chose qui votre mental ne voit pas, que le vrai danger, en fait, est rester là où vous êtes. Votre mental est quoi? Oh mon Dieu, s'il me critique. Oh mon Dieu, s'il ne m'aime pas. Oh mon Dieu, si je le décevoir. Et c'est tout légitime. Allons rassurer cette partie de nous. Absolument. Absolument. Soyons avec cette partie et donnons à cette partie l'attention qu'elle mérite et que personne ne lui a donnée avant. Mais vous devez aussi réaliser entre-temps qu'en fait, les actions vont être faites avec cette partie, avec la peur, pas en attendant que la peur s'en aille. Et qu'en fait, ça fait beaucoup plus peur de se réveiller d'ici à 10 ans en disant « et si j'avais mis à 100% les actions en place ?» Ça, c'est le vrai pire. Ne pas lâcher, tu es l'exemple type épatante, toujours en action tout en donnant le droit de relâcher et récolter. Exactement. Et puis, rappelez-vous, toujours, il y a des moments dans lesquels vous serez beaucoup en action, des moments dans lesquels vous relâcherez, des moments dans lesquels vous récolterez, ralentisserez. Votre business peut être construit à votre image. Que penses-tu? Doit-on parler des douleurs des clients ou des outils que nous utilisons? Les gens s'en foutent de vos outils, Peggy. Complètement. Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que ces personnes peuvent vraiment m'aider à avoir les résultats? Ça, c'est ce qu'ils veulent savoir. Qu'après, vous leur dites, je vais t'aider à arriver là en avion, en train ou en bateau. Ça leur intéresse moyennement. Ce qui leur intéresse, c'est que le voyage va être facile et confortable. Donc, oui, tu peux parler absolument de tes outils merveilleux, mais ce qui leur intéresse vraiment, c'est est-ce que cette personne a compris mon problème? Est-ce que cette personne sait et peut m'aider? Donc, ce n'est pas forcément parler de leur douleur, parler de je comprends ta problématique et je la connais tellement profondément, je sais exactement ce que ça veut dire et je sais exactement quoi faire pour arriver là. Je sais où tu veux arriver et je peux t'aider à arriver là. Vous perdez beaucoup de temps à dire dans ma formation, en fait, vous avez la plateforme qui s'ouvre en cliquant sur le lien et qui vous permet du coup de rentrer avec un mot de passe. Et puis, du coup, on se verra une fois par semaine. Ce qu'il veut savoir, c'est oui, ok, est-ce qu'elle peut m'aider à avoir les résultats? Comment faire montrer ça? Vous parlez de votre offre et vous apportez de la vraie valeur. Ce live que vous êtes en train de regarder est de la vraie valeur. Ce live est fait pour vous démontrer que je peux vous aider, pour vous montrer que je suis la bonne coach pour vous, pour vous démontrer qu'il y a de la valeur dans ce que je fais. Je ne suis pas en train de vous dire alors, quand vous rentrez dans l'écran, vous pourrez trouver. C'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse,
aussi, qu'il soit accessible, qu'il soit facile, que ça soit confortable dedans, qu'il y ait une belle communauté, sans doute. Mais je ne m'attarde pas à vous dire que je fais du coaching thérapie, que je fais du yoga. Enfin, on le verra, oui, mais brièvement. J'ai fait un freebie, mais personne ne l'a téléchargé. Comment est-ce que tu es en train de parler de ce freebie? Est-ce que tu donnes vraiment envie de le télécharger? Rappelez-vous que les gens ne font pas des actions sans raison. Si moi je fais un freebie, mais que je donne aucune émotion ou raison pour laquelle ils devraient le télécharger, pourquoi devront le faire? Donc, essayez de regarder pourquoi ces gens seraient super, super excités à l'idée d'avoir ce freebie. Pourquoi ils devraient absolument l'avoir. Quand tu réponds à cette question, tu as ta communication. Peut-être dès que je partage mes émotions dans mon couple, quand quelque chose me dérange, on m'a blessé, il le prend mal, on dirait qu'il reçoit ça comme des reproches alors que ce n'est pas mon intention de le blâmer. Alors, c'est normal, dans le sens que, et surtout les hommes, parce que c'est une blessure très masculine, les hommes pensent en fait qui ne sont pas assez, qui c'est quelque chose qu'ils ont mal fait, plutôt qu'ils ont mal fait quelque chose, souvent. Et même si notre intention, attention, prenez ça, ne prenez pas ça comme c'est ça et c'est général et c'est comme ça pour tout. C'est une introduction pour ce que je veux dire. Chaque être humain, quand on dit voilà, je me suis sentie comme ça, etc., ça fait que le prend mal. Parce que nous, on est le centre de notre monde. Le centre de ce monde, c'est lui. Son mental veut protéger lui, veut protéger son identité. Donc à ce moment-là, elle n'est pas en train de penser, oh, Charlotte, c'est ça, elle est blessée, oh, elle a ressenti une émotion. Et je sais que c'est pas du tout personnel, je sais que c'est pas lié à moi, je sais que ces émotions, elle a la responsabilité de ses émotions. Elle est en train de regarder la réalité à travers ses filtres, elle n'a rien à voir avec moi. À moins qu'il ait ces connaissances-là et qu'il ait la capacité de respirer, c'est-à-dire 30 secondes, qu'est-ce qui est en train de se passer ici à l'intérieur de moi. C'est elle qui est en train de ressentir ça, ça n'a rien à dire à propos de moi. Et qu'il aille faire le travail pour aller soigner ce trauma-là, ça va être compliqué. Donc, ça c'est la première chose. Est-ce que du coup tu crois qu'effectivement, ces choses que je viens de dire, il en a conscience? Est-ce que tu crois qu'il a fait ce travail pour soigner cette partie qui s'est sentie pas assez et qui fait mal quelque chose et qui est responsable de quelque chose? Première question. La deuxième, comment est-ce que toi tu es en train de communiquer ça? Parce que parfois, on est un peu maladroite quand on communique ça. Même si nous, on sait ces choses-là, parfois, cette partie de nous blesser nous fait communiquer d'une façon qui n'est pas forcément la bonne. Donc, d'abord, mets de la sécurité et de l'appréciation. Et après, voilà, ce que j'ai ressenti, la façon dont moi je me suis sentie, donc c'est à propos de moi. C'est pas toi qui as fait ça. Donc attention quand on a tendance à faire ça. Et peut-être que tu le fais super bien, peut-être que tu gères magnifiquement bien ta communication, et cela arrive en tout cas. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur les émotions de l'autre, et l'autre, quand il est déclenché, il est déclenché. Mais rappelle-toi d'une chose, là, ce que tu n'es pas en train de voir, c'est que ça ne veut rien dire à propos de toi. Ce n'est pas contre toi qui fait ça. C'est que lui n'est pas en train de voir qu'en fait, il est en train de se croire responsable de quelque chose, il est en train de le prendre personnellement. Ça lui fait mal, ça touche une partie qui est en souffrance, tu vois. Donc, est-ce que tu peux avoir cette compassion-là? Est-ce que tu peux avoir une conversation avec lui pour lui raconter ça, pour lui expliquer ça, pour lui demander s'il est ouvert à éventuellement aller faire le travail qui est nécessaire et que c'est merveilleux de le faire, et en même temps avoir de la compassion, de la patience pour quand tu lui diras tes émotions, il ne sera pas toujours capable de gérer ça, il ne sera pas toujours capable d'avoir compassion et ouverture pour dire ah c'est à propos d'elle, laisse-moi aller la soigner, la caresser, tu vois. Et du coup, vous devrez apprendre à danser un peu les deux. D'un côté, toi, tu seras de plus en plus responsable de tes émotions et gérer ta partie en souffrance sans forcément aller lui dire. Et quand tu lui diras, parfois, lui, il sera en mesure d'être avec toi et dire, OK, qu'est-ce qui se passe en moi? Je comprends. Oui, c'est une danse. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, c'est le travail que vous avez demandé à tous les deux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est ce que j'ai pensé. Voilà. Coucou, Elsa. Ok.
J'adore comment on jongle entre business, relation, business et autre chose. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mon partenaire est conscient des comportements qui me blessent et comment obtenir de changement. Alors, déjà, j'aime que tu l'aies mis obtenir. Tu ne peux pas le changer. Abandonne l'idée que tu veux le changer. Abandonne l'idée que tu as besoin d'un changement. Et demande-toi quelle est la partie de toi qui veut ce changement, tu vois. Alors, moi, je pense qu'il y a c'est bien de savoir quels sont mes besoins, quels sont mes désirs et quelles sont mes limites dans la relation, ok? Et c'est bien que tu les exprimes. Cependant, tu ailles exprimer ces besoins, désirs et limites, ça peut être que l'autre n'est pas d'accord, on n'est pas en mesure de répondre à ça. Et pareil, lui envers toi, ça serait bien qu'il te dise voilà mes besoins, voilà mes désirs et voilà mes limites. C'est super important que vous ayez cette conversation-là. Mais parfois, l'autre n'est pas en mesure d'échanger ça. L'autre jour, j'étais en individuel avec ma cliente en individuel. Et en fait, c'est ça qui s'est passé, que son partenaire a des comportements qui la blessent. Mais ce sont des comportements effectivement qui viennent d'une façon inconsciente à lui, d'une partie blessée en lui. Elle le sait. Cependant, elle le sait, elle peut avoir de la compassion, et de l'amour, et de la patience. En même temps, ça représente une limite pour elle. Elle ne veut pas que lui se comporte comme ça. Ça représente une limite. Alors, c'est à toi de dire, ok, est-ce que tu peux effectivement, et tu veux faire un travail sur toi pour bouger un peu ces angles, parce que c'est quelque chose que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait de prendre. Oui, ils peuvent, imaginons que tu dis, ok, oui, j'avoue qu'effectivement, c'est pas bien ce que je fais, du coup, je veux bien faire un travail sur moi. Ce travail sur soi, du coup, ça va aussi prendre du temps. Donc, imagine qu'il commence, ça ne sera pas tout de suite, il va changer ses attitudes. Là, j'ai fait toutes des suppositions parce que j'ai besoin de savoir plus de ta situation pour vraiment te donner une réponse. Mais je pense que je suis sur le juste. Imagine qu'il te dit oui, il commence un travail. Mais en tout cas, même en commençant un travail, il faut du temps pour changer des comportements qui sont des schémas répétitifs qui sont là depuis des années. Est-ce que tu peux avoir de la compassion, de la patience et de l'acceptation? Si tu ne peux pas l'avoir, il y a une seule solution. Partir. Et tu es dans le juste si tu considères que tu dois partir. Il n'y a pas bien ou mal ici. Il n'y a pas bonne ou mauvaise décision. La question est, quelles sont tes limites, quels sont tes besoins et quels sont tes désirs? Est-ce que lui, il est au courant? Et de la même façon, quels sont ses besoins, quels sont ses désirs et quelles sont ses limites? Est-ce que toi, tu es au courant? Prenez du temps, tous les deux, vous écrivez dans un papier ces choses-là, vous vous rencontrez, vous vous mettez à table et vous lisez ce que vous avez écrit l'un à l'autre. Et là, ça commence la négociation. Est-ce que je suis en mesure de faire ça? Est-ce que je suis en mesure de te donner ça? Est-ce que je suis en mesure d'accepter ça? Oui, non. Et si la réponse est non, ça sera non. Et alors là, on prend une décision. Peut-être que tu vas partir. S'il y a une volonté de l'autre de dire, ok, je veux travailler sur ça, je veux travailler sur ça, magnifique. Alors, aille de la compassion et de la patience pour le fait qu'il est en train de faire le nécessaire pour bouger ces parties-là. Mais, encore une fois, n'attends pas, il doit changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste cette partie de toi qui veut ça. Va la ressentir, va lui parler et remercie-la pour être là, pour te protéger, pour faire un super boulot. Mais demande-lui aussi de, je sais, je suis en train de fixer mes limites, t'inquiète, je gère. Juste assouplis-toi un peu. Parce que tu dois aussi donner un peu l'espace à l'autre d'être aussi ce qu'il est. Si tu as décidé d'accepter ça, ok? Je m'explique? Non, il n'en a pas conscience encore, je ne pense pas, mais si je me mets les formes, etc., il ne le voit pas, je vois bien qu'il se sent responsable. Oui, exactement. Oui, je perçois très bien ce que tu viens de me partager. Exactement. Les hommes ont tendance à te dire, j'ai mal fait un truc, tu vois, je suis responsable de ses émotions. Alors que nous, on le sait, je suis la seule créatrice de mes émotions parce que la façon dont j'interprète le comportement de l'autre est en train de créer mes émotions. Et donc, nous, on veut aller. Déjà, demande-toi, quelle est la partie
de toi qui sent le besoin de lui dire ça? Pourquoi? Quel est l'objectif de lui dire ça? Sois clair, toi, avec toi-même, qu'est-ce que tu recherches? Parce que peut-être quand tu lui expliques, quand je te partage ça, c'est juste pour qu'on puisse communiquer, pour avoir, pour être rassuré, pour avoir des clarifications. Ce n'est pas du tout pour t'attaquer, ce n'est pas du tout pour te dire que c'est à propos de toi. C'est que j'ai besoin à ce moment-là, en fait, de quoi? Voilà, dis-lui de quoi tu as besoin et pourquoi tu fais ça. Du coup, il sera capable de comprendre, ah, quand elle fait ça, ce n'est pas qu'elle m'attaque. Quand elle fait ça, c'est parce qu'elle a besoin de ça. Ça lui prendra un peu de temps, parce que mécanisme de défense, je réagis. Mécanisme de défense, je me sens coupable, c'est à propos de moi, je suis le méchant, j'ai mal fait un truc, donc je dois me protéger. Tu vois? Petit à petit, avec la communication. Certains de mes services ne m'apportent plus de joie, mais je n'arrive pas à les lâcher par peur de manquer d'argent, car ils me rapportent du revenu, mais aussi par peur de perdre mon identité pro. Je comprends. Tu sais, au début de mon activité, j'avais créé un programme qui s'appelait Alchimie. Et en fait, ce programme m'a apporté, je pense, 300 € par mois. Mais à l'époque, 300 € par mois, pour moi, c'était essentiel et super important. Mais qu'est-ce qu'elle me faisait enfin, ça me saoulait. Je n'aimais pas ce que j'ai partagé, je ne l'aimais pas. Ça m'a demandé d'avoir la foi en Dieu et en moi, de dire je peux arrêter ce programme parce que je suis toujours soutenue. Et le fait de dire non à ça, ça va ouvrir des portes à plus d'argent, à plus de revenus et quelque chose de beaucoup plus juste. Là, Dieu te demande, est-ce que tu crois fortement en ta capacité de faire l'argent, peu importe le programme? Est-ce que tu crois dans ta capacité de vendre, dans ta capacité de toujours créer? Et ce n'est pas créer l'argent, vous ne créez pas l'argent, vous créez des offres qui créent l'argent. Tu sais le faire, Elsa. Je t'ai coaché une fois. Tu sais le faire. Aie confiance et aie la foi en Dieu. Alors, peut-être pour rassurer cette partie-là de toi, tu te le planifies. Ok, je vais à bout d'un moment lâcher ça. Comment je me prépare pour le lâcher de la façon plus sécurisante pour cette partie de moi? Peut-être que du coup, je vais commencer à préparer une autre offre, à commencer à le lancer, de façon que quand l'autre va terminer, va mourir petit à petit, j'ai déjà quelque chose pour me couvrir, pour me sentir en sécurité. Va rassurer cette partie de toi et montre-lui que tu peux absolument faire ce saut. L'entrepreneuriat, c'est comme la vie, c'est l'inconnu. Mais vous le savez, la phrase que je vous dis tout le temps que j'adore, saute et le filet apparaîtra. Cette peur bloque aussi tes revenus. Tu es en train de bloquer quelque chose de beaucoup plus grand. C'est comme dire, oh non, je ne vais pas laisser mon copain parce que finalement, je ne vais pas me retrouver seule. Tu vois, oui, je ne suis pas épanouie dans un couple, mais voilà. Alors, tu ne laisses pas ça pour t'empêcher de vivre un vide. Mais quand tu te donnes le droit de vivre ce vide-là, il y a quelque chose de plus aligné et plus juste et plus beau qui va arriver. Aïe la foi. Oui, il est dans une démarche de vouloir faire un travail, même s'il ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Maintenant, vu qu'il y a cette ouverture-là, fais l'exercice que je t'ai dit. Propose-lui l'exercice que je t'ai dit. C'est-à-dire, vous allez vraiment vous mettre chacun d'entre vous avec quels sont mes besoins, mes désirs et mes limites. Et de là, vous allez voir. Et du moment dans lequel lui te dit, ok, je reconnais que ça ne va pas, je vais faire un travail sur moi, déjà, c'est un super pas. Maintenant, faisons-le vraiment. Ok, il ne sait pas comment s'y prendre. Trouvons une solution. Des thérapeutes, des coachs, des personnes qui peuvent nous guider dans ça. J'aimerais qu'il me partage davantage ce qu'il ressent, ses besoins, etc., qu'il communique plus. Je me dis qu'il me communiquait tout ça, ça irait mieux pour nous deux. Belle illusion. Belle illusion. C'est comme dire, il y aura toujours un truc qui ferait que l'on soit mieux. Je comprends que c'est très juste en fait de voir que si c'est un désir, c'est peut-être un besoin de ta part et on veut valider et on veut écouter cette partie de toi parce qu'il a quelque chose à te dire. Mais là, c'est une question de dire, est-ce que je peux comprendre en fait que pour lui, c'est plus difficile de communiquer? Que peut-être c'est pas évident pour lui de communiquer, comme pour tous les hommes. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour les hommes, franchement. Ils doivent
temps être dur, et tout le temps, parce que sinon la société, depuis petit, les considère gays ou fragiles. Ils n'ont pas le droit et l'espace pour exprimer leurs émotions. Donc, oui, tu peux être cette énergie féminine et cette femme dans laquelle lui peut trouver cet espace dans lequel il peut se rendre vulnérable, mais ça va lui prendre aussi, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui fait peur. En plus, certaines femmes étant super masculines, elles ont bridé les hommes parce que dès qu'un homme peut-être a essayé de se rendre vulnérable, bah, du coup, certaines femmes les ont cassées tout de suite parce que ça ne me plaît pas. C'est difficile pour eux, franchement. Donc, est-ce que tu peux avoir cette compassion-là et comprendre que c'est pas évident? Et en même temps, honorer aussi la partie de toi qui veut ça et lui demander si lui, il a envie, en fait. Parce que mon partenaire, carrément, et encore Gavin communique énormément, et voilà. Mais il voulait encore faire un travail encore plus profond sur ça. Il voulait s'améliorer encore plus, s'ouvrir encore plus, ok? Et du coup, je savais qu'il y avait en tout cas cette volonté de sa part de faire un travail sur exprimer plus ses émotions, exprimer mieux et communiquer mieux. Donc, du moment dans lequel je sais qu'il y a cette volonté d'aller dans ce sens-là, magnifique, parce que moi, comme toi, pour moi, la communication est hyper importante, la vulnérabilité est hyper importante, la connexion intime, pour moi, ça vient de la vulnérabilité, donc de la volonté de vraiment se rencontrer dans ces parties-là. Donc, je ne me vois pas en couple avec un homme qui est fermé à ça. Et puisque j'ai trouvé un homme qui avait la volonté de travailler encore plus sur ça, c'est magnifique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que, encore une fois, vous devez être clair, lui au moins, quels sont mes besoins, quels sont mes désirs et quelles sont mes limites. Le moment dans lequel tu sais que pour toi, ça, c'est la fondation, une base importante de la relation, est-ce que ta relation est là ça? Ou est-ce qu'il y a la volonté de le construire? Ou est-ce qu'on est complètement fermé à ça? Et du coup, tu vois? Merci, c'est clair. Mais c'est incroyable parce que ces comportements me déclenchent car son mécanisme est de me rejeter. De retourner la situation est difficile à gérer pour moi avec mes blessures d'enfance, ça me rend triste. J'ai vécu ça aussi. La relation dans laquelle j'étais avant Gavin était exactement comme ça. Du coup, à bout d'un moment, j'arrivais à voir l'autre dans le mécanisme dans lequel il rentrait. Et du coup, plutôt que apaiser la partie de moi j'allais apaiser l'autre. Et du coup, je sortais de moi et j'allais complètement voir l'autre, essayer d'aider l'autre, le faire sortir de son truc, etc. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est la raison pour laquelle, aussi bien toi que lui, vous avez besoin de faire un travail sur vos blessures. Donc, la question c'est, est-ce qu'il a envie de faire ça? Parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne relation. C'est, est-ce que vous êtes les deux conscients et dans l'intention de faire ce travail sur vous? Les deux. Parce que du moment dans lequel il y a ce désir et cette volonté, c'est magnifique. C'est une plateforme d'évolution, c'est un outil d'évolution. Comme le business. Avec plaisir, Elisa. Elle aussi. Je ne m'attendais pas à que le coaching vire autant sur les relations. Venez sur mon autre page. Waouh, ce sujet est autant intéressant vis-à-vis de la blessure typiquement masculine. Ouais. Nous, les femmes, c'est je suis pas assez, je suis pas choisie. Et les hommes, j'ai mal fait quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire aussi sur le je suis pas assez, non? Bien. Est-ce que vous avez une dernière question? Sinon, je vous remercie pour ce temps ensemble. Je voulais vous dire aussi, encore une fois, si vous voulez acheter le challenge qu'on est en train de faire, que vous avez vu, je vous partage le témoignage de partout parce que c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Vous pouvez le rejoindre, vous pouvez payer juste le challenge ou alors vous pouvez venir dans la business school et dans la business school, vous l'avez gratuit. OK? Il y aura plus les autres bonus, mais en tout cas, vous pouvez encore vous inscrire. Il y a encore du temps. Sinon, pour tous ceux qui sont intéressés, vu qu'on est en train de parler des relations, j'ai créé un programme qui s'appelle Soulful Love. Et toutes ces choses-là que je suis en train de vous dire, tous ces partages qu'on vient de faire, on va les vivre ensemble parce qu'on va avoir un appel de groupe par semaine. Et puis, vous avez toutes des vidéos sur les blessures, le trauma, l'anxiété relationnelle, le TOC, la dépendance affective. Je vous ai vraiment fait un programme hyper complet. Donc, si vous voulez venir le rejoindre, vous êtes les bienvenus.
Si vous voulez prendre un rendez-vous individuel avec moi pour faire de la coaching thérapie, c'est 300 € par séance. Et sinon, voilà, c'est... Coucou Claudia, j'ai posé une question business plus, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me la remettre? Parce qu'avec tous les commentaires, je l'ai perdu. Est-ce que tu peux me la republier là? Désolée, mais parfois je loupe des trucs. Soulful Love, mon programme sur les relations, c'est 60 €, 70 pardon, 70 € par mois. C'est exactement ça. J'ai besoin de son soutien émotionnel et je me retrouve moi à lui. Mais la question c'est pourquoi tu as besoin de son soutien émotionnel, tu vois. Sois vraiment clair sur la partie de toi qui est en train d'aller faire ça. Ce n'est pas mal, ce n'est pas équivoqué, mais tu dois savoir faire aussi ce travail d'abord toute seule. Oui, il y aura la possibilité de le faire avec ton partenaire aussi, hein. Mais ce qui t'est demandé, c'est que tu apprennes à être toi, la mère bienveillante de cette partie de toi. Et en fait, la vie fait que tu te trouves en face d'un partenaire qui ne te donne pas ça, parce qu'il te pousse ça, tu dois être d'abord toi à être la mère bienveillante de ça. Et c'est magnifique, encore une fois, c'est un beau miroir. Carrément, non, je ne suis pas assez, pas choisie. Oui, parce que si vous regardez les femmes, en fait, notre blessure est ça. Parce que avant, les femmes, nous, on allait mourir si un homme ne nous choisissait pas. Donc, nous, on visait tout sur le fait d'être choisi par cet homme-là. Et si cet homme-là, en fait, ne nous mariait pas, on terminait à la rue. Donc, derrière, il a la peur de mourir. Derrière, il a la peur de mourir. Donc, je ne suis pas choisie parce que du coup, il peut choisir une autre femme, parce qu'on était toutes en rivalité, parce que qui va marier le mec qui a l'argent? Et de l'autre côté, là, je ne suis pas assez. Parce que sinon, les femmes ont toujours été retenues comme pas à l'auteur. Donc, il y a ça, on peut dire. Ça, c'est la blessure collective. Quand je dis la blessure, c'est la blessure collective. Là, c'est parce qu'il m'avait ignoré. J'attends la question business. Là, c'est parce qu'il m'avait ignoré pendant 3 jours et je n'accepte pas ça dans ma vision du couple. Alors, ah, mais c'est Chimay. Viens. Chimay, viens. Là, quand tu m'as dit ça, j'ai reconnu que c'était toi. Viens vraiment dans Soulful Love. J'ai dit même à mon assistante de t'écrire parce que tu es dans l'académie. Viens dans Soulful Love. Parce que vraiment, je sais exactement comment t'aider. Et on a même dit ça. Lui, il a un attachement fuyant et toi, tu as un attachement anxieux. Et c'est exactement ce qui s'attire. Les deux parties s'attirent. Attachement anxieux, écris-moi, pourquoi tu n'écris pas? J'ai besoin d'être rassurée, aime-moi, ne m'abandonne pas. Attachement fuyant, pourquoi tu es en train d'être comme ça? Ça me fait peur. Émotion, trop d'émotion. Tu vois? Donc, c'est normal. Viens dans ce follow. Please, vu que tu es dans l'académie, viens dans mon autre programme. Parce que vraiment, là, je peux t'aider à 100% sur ça. À 100%. Je l'ai vécu, je me suis sortie de là et je sais exactement quoi faire. Tu as parlé des contenus gratuits tout à l'heure. Je voulais avoir plus de précisions sur cette partie des créations de notre business. Alors, ça dépend de ce que tu veux savoir. Je pense que tu te réfères à quand je parlais des freebies. Et tu es génial pour dire que j'ai ma réponse à la poser. Parce qu'on est tous connectés. Si vous êtes dans ce live, il n'y a pas un hasard. Alors, freebie, enfin, le contenu gratuit. Votre contenu gratuit doit être un contenu qui permet aux gens d'avoir un avant-goût de ce qui veut dire travailler avec vous. Imaginez, moi je fais tout le temps cet exemple. Imaginez, ce sont les années 40, femme à la maison. Il y a quelqu'un qui touche à sa porte et lui dit « Madame, bonjour, je vais vous parler de cet nouvel appareil avec l'électronique comme ça, la technique comme ça, et du coup, il permet d'inspirer la poussière. » Ne se m'intéresse pas. Un autre monsieur touche à la porte de la même femme, il jette de la poussière sur le sol, il sort son nouvel appareil magnifique de dernière génération et il aspire la poussière et dit « Madame, ça va changer votre vie de ménage. » Waouh! Mais c'est extraordinaire, je le veux. C'était le même. Mais le deuxième, ce qu'il a fait, a donné un avant-goût, a fait tester
le produit, à démontrer qu'est-ce que c'était le produit. Là, je sais que je suis en train de vous faire, c'est une démonstration de mes coachings. Ça, c'est la façon dont je coach. Donc, vous avez un avant-goût de ce qui veut dire travailler avec moi. Vous êtes en train de tester le produit avant de l'acheter. Et moi, je pense que la meilleure façon, si vous voulez que les gens investissent avec vous, montrez-leur comment est-ce que vous coachez, montrez-leur comment vous accompagnez, montrez-leur qu'est-ce que ça veut dire être dans votre univers, dans votre énergie, travailler avec vous. Il y aura des personnes qui se disent, il y a des personnes qui disent, waouh, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais si vous êtes plutôt là, comme je disais tout à l'heure, parler de la technique, c'est pas ça que les gens veulent. Est-ce que vous êtes en train de montrer aux gens ce qui veut dire travailler avec vous? Est-ce que vous êtes en train de donner un avant-goût de ce qui veut dire travailler avec vous? Est-ce que vous êtes en train de démontrer est-ce que c'est votre produit avant qu'il l'achète? C'est pour ça qu'on fait les masterclass. Donc, un contenu gratuit vous sert à ça, que ce soit en freebie, que ce soit en masterclass, que ce soit en live, que ce soit des posts, il vous sert à ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? C'est ultra intéressant, ça me parle énormément. Je sais que ça fait. Ok. Bon, je vais passer du temps avec mon copain, Anna. J'étais ravie d'avoir fait ce live avec vous. Merci pour vos questions. Tout était super intéressant. Merci pour votre énergie. Merci pour votre présence. Encore une fois, si vous voulez travailler avec moi sur le côté business, c'est dans la Soulful Business School. Si vous désirez travailler avec moi du côté relation, c'est sur mon autre compte. J'ai fait un programme qui s'appelle Soulful Love et il est vraiment dédié à ça. Donc, merci à toutes pour avoir été là et je vous souhaite une très bonne nuit. Bye bye!